Alors moi, c'est Gonzague Comte, je suis directeur et fondateur et cofondateur de l'atelier Plasticart à Coutras, qui existe depuis 20 ans maintenant, au sein de l'association Grand Chemin, qui, elle, fête ses 25 ans cette année. Le propos de cette fondation, de cette création, c'était d'amener à Coutras une école d'art plastique digne de ce nom. Voilà, on propose des cours tous les jours, on reçoit tous les publics. Et dès le départ de la création de l'atelier, on a très vite commencé à travailler avec la municipalité. Et c'est dans ce cadre que petit à petit, on en est venu à créer les chantiers participatifs qui ont le nom aujourd'hui de Colore ta ville. Donc en 2005, on a l'opportunité de créer un atelier ici à Coutras. Moi, je suis encore sur la région parisienne. Je vis à moitié à Coutras dans le sens où, depuis que je suis gamin, je passe tous mes étés ici, toutes mes vacances. Enfin voilà, j'ai ma grand-mère qui habitait dans la région, donc elle me mettait dans les années 80 conseillère municipale. Donc Coutras, c'est une histoire de cœur en fait. Donc en 2005, on a cette possibilité de créer l'atelier. À Banco, moi je dis allez c'est bon, je quitte la région parisienne. J'ai essayé de faire quelque chose là-bas, d'installer quelque chose, mais c'était pas... ça ne me convenait pas. Le dispositif politique de la ville est arrivé à Coutras, a été mis en place sur Coutras. On s'est dit pourquoi pas lancer des projets plus importants comme ça, qui font intervenir les habitants, qui créent une communauté temporaire autour de l'art et de la création. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble sur le quartier prioritaire, de trouver des lieux qui sont soit fatigués, soit qui ont déjà été peints, mal peints, ou tout simplement des lieux dont il faut améliorer l'esthétique en fait. Et en fait, on a lancé Colore ta ville. Donc Colore ta ville, l'idée c'était justement d'avoir cette mécanique qui repose sur 3 piliers qui sont la citoyenneté, on va dire, le fait de faire société en faisant quelque chose ensemble, l'accès à la culture et par la pratique en fait, et puis on va dire l'amélioration du cadre de vie. Derrière tout ça, il y a des demandes de subventions parce que c'est mine de rien des gros investissements pour arriver à produire tout ça. Mais il y a aussi des règles de sécurité parce qu'on ne peut pas mettre en péril la sécurité des gens qui travaillent avec nous. Donc il y a tout un ensemble de rouages qui doivent être parfaitement synchronisés pour que tout fonctionne bien. Le premier gros chantier, ça a été le pont de la SNCF rue Baste en fait, quand on descend vers la gare. Là, ça a été un gros chantier qui a duré quasiment un mois. L'idée, c'était d'être là le matin et l'après-midi et de faire venir les gens, en fait, par le biais de la rencontre, qui viennent avec nous travailler. Voilà. On avait fait un peu de communication pour annoncer ce que ça allait être, que les gens ne s'inquiètent pas en passant, qu'ils ne disent pas voilà, qu'est-ce qui se passe. Il y a des gars qui arrivent, ils posent leur camion, leur échafaudage, ils peignent. Bon, après, ça a été toute une ingénierie de projet à mettre en place parce qu'il a fallu quand même bloquer une partie de la rue pendant 15 jours et une partie du pont pendant 15 jours et l'autre partie du pont pendant les 15 autres jours. Et donc c'était un chantier qui s'est basé sur la rencontre. Voilà. Et ça a très bien fonctionné. Ça a été vraiment l'un des chantiers le plus intergénérationnel que j'ai eu parce que ça a été de 7 à 79 ans, je me souviens, c'était assez fou. Il y avait une mamie qui venait peindre avec son petit-fils. Donc on a eu la chance cette année de travailler avec l'asso de rugby qui s'appelle le Rapid 33. L'idée c'était de leur faire une fresque avec leur logo sur le clubhouse pour que ce soit bien identifiable rue d'Arsonval au niveau du stade Pierre Ménard. On a donc travaillé pendant une semaine sur ce projet avec l'EPI. Les jeunes qui étaient encadrés par l'équipe ont travaillé sur les pochoirs, ils ont fait les fonds, toutes les premières couches. Et puis après, sur la suite, en fait, nous on s'est occupé de fignoler, quoi, de finir les petites choses. Voilà, parce que ça, après, on a toujours, nous, après le travail collectif, même quand ça se passe très bien et que tout est à peu près nickel, on a toujours un petit travail de finition pour que ce soit parfait. Et puis il y a des petites choses que, malgré tout, sur une semaine ou 15 jours de rencontre, on n'a pas encore en main. On est dans une dynamique qui est parfois assez longue parce que finalement, entre l'artiste qui va venir, qui connaît toute sa popote, qui a toute sa cuisine, qui sait parfaitement tout mettre en place, et un public qui n'est pas coutumier de la création artistique, forcément on n'est pas dans la même démarche. Voilà, il y a tout un rapport pédagogique, d'explication, un rapport
faut rassurer les gens aussi, leur dire vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire de conneries, tout va bien se passer. Voilà. Donc on est dans la transmission. On fait ensemble, mais on est aussi dans la transmission, la bienveillance. Et surtout, il n'y a pas d'erreur. Hein. Chaque erreur, c'est une marche vers la réussite. Donc c'est tout le principe de ces projets-là. C'est à la fois se réunir, faire société, fabriquer quelque chose ensemble et laisser une marque derrière nous. Cette marque, en fait, elle représente un instant où on a choisi de faire ensemble quelque chose pour sa ville. Après, ça va donner ou pas. Donc on s'accorde le droit à la tentative et à l'erreur. De toute façon, on la rattrape derrière, mais voilà, l'idée c'est ça. C'est d'abord de faire ensemble, de faire société. Et c'est un truc qui marche assez bien parce qu'on a pu constater au cours de toutes ces années que tous les chantiers qu'on a fait ensemble, pourtant il y en a qui ont quand même quelques années, il n'y a pas eu de vandalisme, ils n'ont pas été abîmés. Il y a peut-être une fois où il y a eu une petite connerie et justement ce qui est très marrant c'est que comme nous on est du cru, on est du territoire, bah, on croise les gens, ils nous connaissent, donc on nous avait prévenu, on nous avait dit oh là là la fresque, il y a un petit truc dessus, bon, c'était rien, c'était que dalle, c'était un gamin qui s'était amusé, bon bah dans la semaine, on est repassé, un petit coup de bombe, pouf, voilà, ça reste clean. Bon, après, de toute façon, un jour ou l'autre, c'est amené à disparaître, à fondre, à être cramé par le soleil. Mais c'est pas grave, ce sera l'occasion d'en refaire. Et puis, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire venir d'autres artistes. Voilà. On change aussi le regard qu'ils peuvent avoir, peut-être sur certains jeunes, quelquefois. On a eu le cas d'un lieu qui était investi par des jeunes, qui étaient un peu crades, qui étaient, voilà, ils avaient pris des habitudes que le voisinage n'appréciait pas plus que ça, et finalement c'est ces mêmes jeunes qui sont venus nettoyer, repeindre, créer un espace très agréable. Donc c'est super parce que on amène aussi un changement de regard, un changement de point de vue sur les habitudes, sur la façon de faire. Voilà, ça peut transformer quelque chose d'intéressant dans la société. Plutôt que de regarder derrière son rideau et de voir ce qui se passe et de regarder le spectacle de la rue sans comment dire, sans y prendre part, faut sortir de chez soi. Et puis nous, on fait ça. On sort de chez nous, on va dans des endroits, on essaye de les améliorer, de faire société en faisant intervenir les habitants. Et voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Pour revenir sur le street art, en fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui c'est très médiatisé, donc on a complètement changé de regard là-dessus. Les gens font la différence entre du vandalisme, ça se voit de toute façon, et produire une fresque, une peinture ensemble. Voilà. Donc oui, enfin je ne dis pas qu'on a contribué à tout ça, mais on a en faisant ensemble ici et en impliquant des jeunes du territoire, ou des moins jeunes, des familles quelquefois, on a changé, oui, je pense, le point de vue déjà sur la pratique. Et puis aussi sur le fait que ça demande du travail, quoi. C'est pas magique, hein. C'est la bombe de peinture, elle fait rien toute seule en fait. Et pour les jeunes aussi, c'est important de se rendre compte de ça, parce qu'il y a souvent une mythologie, quelque chose, une image un peu fausse. Ça demande du temps, du travail, de l'investissement. Et je me disais, ça serait bien d'amener ce que moi j'ai pu connaître à travers mes études, quoi, en allant d'un atelier à l'autre, ce que j'ai pu connaître en École nationale supérieure d'art. De l'amener ici. Voilà. Donc on a cette opportunité de créer un atelier avec une salle, tout ce qu'il faut. La salle, ça c'est super important parce qu'en fait on avait une salle qu'on pouvait utiliser uniquement pour ça. Donc la mairie nous soutenait là-dessus, c'était très très important. Ne serait-ce que financièrement. Déjà trouver des locaux c'est toujours compliqué. L'atelier plastic art est né à Coutras, du côté des salles polyvalentes, du côté des tennis. On avait une salle attitrée là-bas. Vers 2016, 2017, ça commençait à me gratter en 2015 parce que je me disais ça serait bien qu'on ait plus de place, qu'on travaille dans un endroit un peu plus grand. Et puis l'idée c'est que j'étais entouré plutôt de salles de sport et de choses comme ça. Et je me disais c'est dommage parce que je savais qu'il y avait pas mal d'activités artistiques dans le coin, mais qu'on était tous un peu éparpillés. Donc l'idée c'était aussi de créer un centre, un lieu dédié à la culture. Donc le problème c'est de trouver des lieux, c'est pas évident, qu'ils soient dans les normes, c'est encore moins évident pour l'accueil du public. Bon, et puis la gendarmerie, en fait, je passais devant le mardi soir, dans le cadre des accueils périscolaires, je me garais dans la rue là, et j'allais à l'école Henri Sauguet qui est juste à côté. Et j'ai toujours connu cette gendarmerie fermée. Enfin, moi je l'ai pas connue quand elle était encore active
Voilà. Et bon, je passais devant, c'était toujours fermé. Puis je me posais la question de savoir à qui ça appartenait. Bon, après, j'ai appris que ça appartenait à la ville. Et puis un jour, j'ai passé le cap. Je crois que c'était fin 2016 ou début 2017. J'ai pris rendez-vous avec la municipalité. En fait, j'en ai parlé. J'ai rencontré Jérôme Cosnard. Je lui ai parlé d'un projet. Il m'a dit bon, bah, c'est pas pourquoi pas, quoi, ça pourrait être intéressant. Je lui ai parlé de l'idée de monter un projet pour rénover ce lieu et puis pour en faire un lieu dédié à l'art et à la culture. Et c'est comme ça que c'est né. Après, on a été une grosse équipe à travailler dessus, hein, il y a eu beaucoup de monde. Ça a été une aventure assez dingue. Et maintenant, ça y est, on y est, c'est un beau lieu qui vit. Il se passe plein de trucs toute l'année, des tas de choses très différentes. En fait, c'est un vivier ici de culture et d'art. On a le studio de John Levy en haut, il gère l'asso Le Sens et c'est axé sur l'écriture et les techniques du son. Après il y a la radio RCM2, on a notre atelier Plasticart ici. La partie rez-de-chaussée en fait là, qui est juste derrière nous sert à recevoir des petites expos, des concerts, des petites pièces de théâtre. C'est aussi c'est aussi réservé à des petits moments de convivialité. Voilà. Donc l'idée, c'est ce lieu est ouvert. Alors il y a des fois c'est en off, il y a des fois c'est on. Il faut rentrer, il ne faut pas hésiter, il faut voir ce qui se passe. Et voilà. C'est vrai que j'ai une grosse fierté sur ces chantiers parce que, bah, fierté non, mais je suis content que ça marche. Non, j'ai pas de. En fait, si je dois faire la synthèse de tout ce qu'on a fait, j'ai pas de moment préféré parce que tout ça c'est condensé et chaque petit pas est important. Donc on a acquis une expérience, on a acquis une reconnaissance ici et c'est grâce à cette reconnaissance qu'on a petit à petit pu faire tout ce qu'on a fait et qu'on continue à le faire. Voilà, moi mes moments préférés, c'est quand je vois que les gens sont heureux d'avoir produit quelque chose et que ça leur donne envie d'aller encore plus loin. J'ai un grand merci parce que en fait, on a pu s'épanouir et aller loin dans nos projets ici sans restriction particulière. Enfin non, on a vraiment senti un accueil à chaque fois sur nos projets et c'est hyper motivant. Voilà, d'avoir le soutien, d'avoir des assos qui vous suivent aussi, parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. On fait souvent, comme je dis, on travaille avec plusieurs assos. Ça, c'est hyper moteur, on a envie d'avancer. Coutras et tout ce qu'on a pu y faire, et aussi en périphérie, et tous les gens que j'ai rencontrés, surtout ces dernières années. Non, c'est génial, on n'a pas eu de restrictions, on n'a pas eu de oui mais non, c'est pas possible, non. Donc ça c'est génial parce que c'est une ouverture à la créativité, c'est pas sans limite après évidemment. Et c'est possible parce qu'à un moment donné on est suivi. Je le redis encore, un grand merci quoi, à tous ceux qui font que l'atelier existe au quotidien. Voilà, un grand merci à tous ces gens-là, parce que sans vous on n'est pas là. Voilà.